Quoi ça? Pourquoi je me ferais jamais 90 kilos sec? Je pesais 90 kilos pour 1 m Il était chargé, hein. 80. J'étais une masse et plutôt sec. Mais alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'en pèse 10 de moins? Ah nana, je te reconnais plus. Avant, t'étais massif. Sauf que vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé. À cause de cette perte de poids, il y a énormément de gens qui m'accusent d'avoir été dopé à l'époque, puis d'avoir tout perdu en arrêtant les produits. D'autres pensent que c'est à cause de mon accident, il y a quelques mois. Mais personne ne se pose la vraie question, celle qui vient quand on réfléchit en profondeur. Qu'est-ce que ça m'a coûté d'atteindre ce physique-là et à quoi ressemblait vraiment ma vie quand j'étais à 90 kilos? Pour planter le décor, avant d'en peser 90, j'ai fait 80, 70 et même 58 kilos. En tout, ça m'a pris plus de 6 ans pour me transformer. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que ce physique à 90 kilos, c'est celui que j'ai le plus détesté de toute ma vie? Bon, peut-être pas autant celui de départ, mais presque. Quand on a été maigre, on n'a qu'un seul objectif, prendre du poids, prendre de la place. On a trop souvent été timide ou introverti à cause de notre corps. C'était pas notre choix, c'était pas notre volonté, mais l'image qu'on avait de nous-mêmes. Ras le cul pour être poli, que notre virilité ou notre masculinité soit remise en question à cause de cette maigreur. Ça s'est évidemment traduit sur moi par... Dans la photo d'avant, je pense qu'il est dopé, hein. Après, s'il dit qu'il est naturel, je le crois. Encore une fois, c'est la loi. Et moi, je le vois comme ça, il est dedans. l'envie de prendre du poids, prendre de la masse le plus vite possible. Mais à quel prix? Pour maintenir un poids autour de 90 kg avec mon métabolisme super rapide d'ectomorphe, je devais manger 4000 calories par jour, ok? Sinon, je Ectomorphe. perdais du poids à vue d'œil. Stressé quand on loupe un repas, devoir le rattraper derrière, se priver de sortie avec ses potes parce qu'on peut pas manger dehors, ou alors qu'on allait rater un entraînement. Petit à petit, ta vie se transforme en celle d'un bodybuilder. Sauf que toi, t'es un mec normal, tu veux avoir une vie sociale, penser à ton travail, faire autre chose que salle de sport, repas, salle de sport, repas. C'est exactement. Il dit n'importe quoi. Quand tu veux prendre du poids, t'as pas besoin de te casser les couilles, hein. Tu peux sortir avec tes potes, bouffer comme un porc. Ça le fait, hein. C'est plus quand t'es en régime, dans le sens perte de poids, où là, tu vas peut-être essayer de pas trop sortir pour pas être tenté. Ce qui m'est arrivé, et doucement, j'ai sombré dans une addiction. Avant de m'en rendre compte, elle a eu le temps de faire des dégâts sur moi, sur le physique, mais aussi là-haut. Ça a commencé par des problèmes de dos. Il y a des jours, je pouvais plus me lever tellement j'avais mal au lombaire. J'ai aussi eu des gros soucis d'acné, mais ça, on en reparlera plus tard, parce que c'est plus grave que... Ouais, l'acné, c'est pas dû aux produits dopants, comme par hasard. Bon, ça peut être dû à de la bouffe que tu prends, mais bon. Bon. Ça en a l'air. Point positif, grâce à cette énorme prise de masse, j'avais beaucoup de force. 140 kg développé couché, 190 au squat. Waouh! Moi, Antoine, l'ancien maigre qui galérait à faire des pompes dans sa chambre, j'étais devenu une bête. Sauf que j'étais nul Vous voyez pas, quand tu te dopes, première chose que tu gagnes, c'est la force. dans tous les autres sports. 12 ans de basket jeté à la poubelle, j'étais plus capable de sauter, aucun cardio, je pouvais plus courir. Quand je sortais de la salle, je n'avais plus aucune compétence. Est-ce que le sacrifice en vaut vraiment le coup? Et j'insiste sur ce mot, sacrifice. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Le plus grave, ce que je détestais le plus, Le c'est fameux sacrifice. Ça sacrifiait quoi, dis-nous? que j'étais devenu moche. Alors, je sais que là actuellement je suis pas Brad Pitt, Ah, mais et pour là, 90 Hugo. kilos, j'étais assez sec quand même. Par contre, mon visage, je sais pas, il était bizarre. J'avais une tête assez large avec des joues beaucoup plus gonflées. Non mais sérieux, par rapport à maintenant, vous voyez la On différence? appelle ça de la rétention d'eau. T'as juste arrêté les produits dopants, arrête de nous mentir, on n'est pas débutants. C'est votre avis aussi? Actuellement, je pèse 10 kilos de moins. Je suis plus athlétique, plus tracé, plus sec. Mais avant que je te donne le secret pour atteindre ce physique, faut que tu saches que je m'entraîne que 3 fois par semaine. Et à côté de ça, je mange tout ce que je veux. Des burgers, des wraps, du fromage. Vraiment, je me régale. Et là, tu dis waouh, mais cette méthode, elle me paraît trop belle pour être vraie. Pourtant, c'est ce que j'ai mis en place avec Alex. Et en 3 semaines, il est passé de skinny Oh, lui, c'est un vendeur, lui, hein. C'est un vendeur. C'est un vendeur, il prend les gens pour des macaques. fat à un physique plus athlétique. Ou même David, en 4 mois, il est passé de très maigre à musclé. Attends. Skinny fat à athlétique? Il est passé de skinny fat à un peu moins skinny fat. De très skinny fat à un peu moins skinny fat. Soyons sérieux. Athlétique. Ou même David, en 4 mois, il est passé de très maigre à musclé. C'est toi aussi, tu veux te David, ok. muscler, que je t'accompagne dans ta transformation avec le sport, l'alimentation. L'été, c'est dans 3 mois. C'est le bon moment pour te lancer. Le lien est dans la description. Inscris-toi. On va en parler tous les deux. Tu t'es fait arnaquer par le fitness et le bodybuilding. Mais je te jette Après, pas la attention, encore une fois. Hein. Je l'ai pas entendu dire qu'il était naturel, mais s'il le dit, il est naturel. Hein. C'est la loi, on n'a pas de choix de toute façon. pierre. Moi aussi, je pensais que pour prendre de la masse, je devais manger du riz blanc avec des brocolis, du poulet sans sauce ou même du poisson et aller à la salle tous les jours. Les conseils sur internet sont faits par des bodybuilders sous stéroïdes pour des bodybuilders sous stéroïdes. Sauf que nous, on est des gars normaux. On n'a pas envie de manger des tupperwares toute la journée. Bon, il a pas tort là-dessus. Dégueulasse, les emporter au travail et même passer nos soirées à Basic Fit. C'est pour ça que petit à petit, après avoir fait ma prise de masse de bodybuilder et beaucoup souffert, j'ai créé ce système qui me permet d'avoir un physique massif, athlétique, sec, mais surtout fonctionnel. Attends, mais t'es sûr que tu leur donnes tout gratuitement là? La fonctionnalité du physique, ça m'extermine ce truc-là. L'argument de la fonctionnalité m'extermine. Parce que fonctionnel pour faire quoi? Pour aller au boulot? Pour prendre ta voiture? Fonctionnel pour quoi? Pour grimper dans un arbre? C'est-à-dire, faut nous dire, hein, fonctionnel pour quoi? Mais oui, c'est bon, moi je suis là pour Ok, ouais, non, mais je apporter de la valeur. précis. Lundi, séance haut du corps avec des tractions lestées, dips lestés, une séance axée pec et dos. Mardi, séance sprint sur piste. Je vous prépare une vidéo entière à ce sujet, mais globalement, le sprint, ça me permet Pour d'augmenter être en bonne santé. Bah, pour être en bonne santé, tu fais un peu de muscu, c'est suffisant. Hein. ma testostérone, donc de prendre de la masse. Mercredi, repos. Jeudi, séance haut du corps plutôt basée bras et épaules. Vendredi, séance bas du corps. Samedi, ça Une j'aurais pas vie pu faire. basique. Ah bah oui, les mecs ont une vie basique, fonctionnelle, comme si c'est pas, c'était des mecs qui allaient faire des alpinistes ou je ne sais quoi. À l'époque, mais j'ai couru 20 km à fond sur les quais à Lyon avec mes potes et un running club, je me suis vraiment fait kiffer. Mais là, je suis en train de te mentir, ouais. Faut que je vide mon sac. Pour prendre de la masse et du muscle, afficher ce genre de corps, est-ce qu'il faut faire comme moi? Pour faire les macaques. Pour faire les macaques dans une barre.
avec de la course à pied, de l'escalade, du sprint. Non, pas du tout, c'est pas là où je voulais en venir. Je voulais te montrer qu'avec seulement 3 entraînements par semaine, on peut largement atteindre un bon physique. Mais seulement si les séances sont bien construites. Pour le savoir, tu dois valider ces 4 étapes. Est-ce que tu fais bien les mouvements? C'est la cause numéro 1 de blessure. Et si tu te mets à faire n'importe quoi, égolifter, mettre trop lourd, évidemment que tu vas pas prendre de muscle. Est-ce que ta séance est intense? Ça, c'est une bonne série. Dire que c'est important pour kiffer tes séances et donc avoir une adhérence limite que je réutilise. Ballonner toute la journée. Incroyable en 3 semaines. Écoutez ce qu'il dit. Franchement, sur la nourriture, je suis hyper surpris parce que j'arrive à prendre du muscle tout en me faisant plaisir avec les recettes et franchement, c'est un bonheur. Bon, on va le dire, hein. À ce moment, il te dit, le mec, tu vas atteindre ton objectif en bouffant de la merde. En te faisant plaisir en bouffant de la merde. Commercial. 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 Il y a des gens, ça peut réussir, qui ont une très bonne génétique, métabolisme rapide, etc. Mais tu peux pas dire ça pour tout le monde. Je pensais pas, tu vois, parce qu'elles sont gourmandes et vu que je suis gourmand, et moi ça me convient très bien. Je me prive de rien et franchement, c'est une bonne méthode, très bonne méthode. Wrap, burger au poulet, pâte au pesto, ça c'est des plats que je consomme au quotidien. Et pourtant, je suis en prise de masse, mais je suis loin d'être grassouillé. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui me disent qu'ils aimeraient être plus gras que moi. Ils me trouvent trop sec. C'est une croyance qu'il faut manger comme un bodybuilder pour être. Moi, en commentaire, David Laid, 1m88 pour 4. Chargé, ouais. 92 kg. Moi, c'est Mike, 1m75 pour 88 kg. Thibaut Inch. Dopé. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire sur ces mecs-là? Des centaines de commentaires. Pour te répondre, je vais te tester au jeu naturel ou pas naturel, avec des figures emblématiques du fit game. Dis-moi en commentaire. David Laid, 1m88 pour Dopé. 92 kg. Moi, c'est Mike, 1m75 pour 88 kg. Dopé. Thibaut InShape, 1m74 Ex-dopé, mais bon, on va dire Nachi actuellement. pour 74 kg. Maintenant, ananas musclé. Moi quoi? Quand je pesais 90 kg pour 1m82. Qui Il est marrant, lui. Il est en train de dire, je suis Nachi. Regarde, comparé aux autres. Bien évidemment que je suis Nachi. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Moi, tu me poses la question, je joue à ton jeu. T'es dopé. Après, si tu nous dis que t'es Nachi, je le crois, il est Nachi. Hein. est naturel et qui ne l'est pas. Déjà, est-ce que vous avez remarqué une différence entre les influenceurs français et moi? C'est notre taille. Et même si je suis pas très grand, moi je fais que 1m80, 82, je suis longiligne avec une morphologie plus étirée, alors que eux sont plus petits, plus tassés et un petit peu plus compacts. Ce qui fait que par exemple, Thibaut Inchel avec un rapport poids-taille identique rendra beaucoup plus massif que moi en photo et en vidéo. Maintenant, faut dire la vérité. Les influenceurs ne se prennent en photo qu'avec une lumière parfaite, les angles qui vont les rendre les Oui, bah oui. plus massifs, les plus secs, et même des retouches. Alors que moi, je me suis toujours montré au naturel. Donc forcément, quand j'ai posté cette ancienne vidéo où j'étais à la salle de sport avec une belle lumière et congestionnée, bah ça m'a traité de dopé. Ce qui est fou, c'est que quand je mets une vidéo où je suis désavantagé, on me dit mais tu te prends pour qui à me donner des conseils avec ton physique de merde? Et quand j'en mets une où je suis bien avec une belle lumière, on me dit quoi? Sale dopé, tu nous mens. Bon, recentrons-nous sur le débat. À l'époque, on ressemblait à ça. Qu'est-ce que je prenais? Des stérols avec des effets secondaires et le fait de s'injecter dans les veines un produit acheté illégalement sur internet, fabriqué dans des conditions insalubres d'une pharmacie miteuse en Thaïlande. Bon, c'est vrai que d'un côté j'avais le visage gonflé et de l'acné dans le dos, hein. Ou alors j'ai pris des peptides, vous savez, le nouveau produit dopant à la mode dont tout le monde parle sur internet de manière hyper décomplexée. Il y a des adolescents qui font des TikTok où acheter ça et comment se l'injecter en détente, hein, alors que c'est interdit en France. Il y a même un peptide qui sert à être plus bronzé, je vous jure que c'est vrai. Il y a des gars de 20 ans qui s'injectent ça. Mais va à la plage, frérot, non? Surtout que j'ai lu Ouais, c'est une dinguerie le délire des peptides. quelques études et il y a une augmentation du risque de cancer de la peau. Nickel. Pour répondre à la question, est-ce que je vais prendre un produit qui est sorti cette année avec aucun recul de la médecine là-dessus et qu'on achète illégalement sur internet? Vous me connaissez quand même. Pour que des gens me disent que ce niveau est impossible à atteindre, à mon avis, il y a quelque chose que vous comprenez pas. Ça, c'est Océan. C'est un mec que je coach depuis 4 ans. Pour les plus anciens de la chaîne, vous avez vu son évolution depuis le début. Maintenant, il fait 100 kg pour 1m88. Vraiment, c'est un monstre. Sauf que lui, il a une excellente génétique. Il mange tout ce qu'il veut et il a quand même un niveau que je pourrais jamais atteindre de ma vie, même si je me dopais. Attends. Ton océan là, tu l'as passé un peu vite ton océan. T'es en train de dire que ton océan il est naquis là? Son océan il l'a passé un peu trop vite. Son évolution depuis le début. Maintenant, il fait 100 kg pour 1m88. Vraiment, c'est impossible à atteindre. À mon avis, il y a quelque chose que vous comprenez pas. Ça, c'est Océan. Qu'est-ce que tu sous-entends par là, ton océan? Qu'est-ce que tu sous-entends? Montre-le nous plus en détail ton océan, ça nous intéresse. Qui veut, il a quand même un niveau que je pourrais jamais atteindre de ma vie, même si je me dopais. Ah ok, je comprends. Donc si tu peux le laisser plus 10, Comment tu sais que si tu te dopes, t'aurais jamais son niveau? Tu peux pas le savoir si tu t'es pas dopé. En vérité, tu peux pas le savoir. Le mec il dit même si je me dopais, j'aurais jamais son niveau. Tu peux pas le savoir si tu t'es jamais dopé. Bizarre. génétique est bien. Franchement, non, pas tant que ça. Moi, je pars d'une base très maigre, je galère à prendre du poids. J'ai une génétique moyenne, comme tout le monde. Ouais, là, tu nous avoues que t'as pris un petit truc quand même. Ça, c'est plus que le maximum naturel, là. Ce concept de maximum nati, j'ai l'impression que c'est une grosse excuse pour dire ah là, c'est bon, j'ai atteint mon maximum, j'ai le droit de me Très suspect le mec Renoir. Très suspect même. doper, comme une case à cocher. Évidemment, vous aurez jamais ce physique-là ou celui-là. Mais un physique comme le mien qui fait 89, 90 kg à 15% de masse grasse pour 1m81, c'est possible. Pour tous ceux qui m'ont dit, mais t'étais pas à 15% de masse grasse sur les photos, t'es à... Non, je dis pas que son physique n'est pas atteignable naturellement. Je dis que son physique est suspect. Après, s'il est naturel, il l'est peut-être. Tu vois, en vérité, il est peut-être natif. Beaucoup moins que ça. Franchement, si. Déjà de 1, on a tendance à tous se sous-estimer. De 2, vous voyez même pas mes jambes sur les photos. Ça se trouve, j'ai 40% de gras sur les jambes. Et puis en plus, je le montrais pas forcément en vidéo, mais en bas du ventre, j'avais quand même un petit bourrelet, tu vois. C'était pas tout plat, tout plat. Même en se fiant à l'indice FFMI qui permet de déterminer le taux de masse maigre pour détecter les dopés, vous voyez que je suis quand même Non, FFMI, c'est pas fiable. Ouais, bon, l'ananas musclé. Lui, il fait du commerce, quoi. Il veut vendre. Il veut vendre, ce mec-là. Donc bon, je ne pas la pierre non plus. Mais quand c'est ton boulot et que tu sais que
Pour être crédible, il te faut un physique. Ça m'étonnerait pas que tu sois tenté d'en prendre une petite, histoire de montrer que, regardez, une transformation, tu vois, c'est courant. J'ai envie de dire, c'est un peu le baba. C'est du e-commerce halal ou pas? La question mérite d'être posée, effectivement. Tango, comment ça va? Ravi de te rencontrer. On s'est déjà rencontrés. Tu nous as déjà Exact. humiliés la dernière fois. On avait fait une vidéo ensemble, Notre ami Tango, versus bodybuilder avec Tango. Mais il n'est pas gros. Je rappelle qu'il n'est pas gros. Il est musclé. Et il a des abdos apparents. je suis resté sur ma femme parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter trop tant que ça. Exactement. Et donc c'est l'occasion parce qu'une vidéo comme ça, elle fait- Il est déjà essoufflé. Il est déjà... Non, c'est bon. Arrêtez de tacler notre ami Tango. Arrêtez d'être méchant. C'est notre gars. presque 50 minutes, 1 heure. Donc on peut Ouais. discuter, apprendre le temps à se connaître, voir un peu toi, tes objectifs sportifs, d'où tu viens, ton métier, etc. Donc, et tout ça sous couvert d'une séance spec. En plus, Donc c'est nickel. Je t'ai ramené dans une salle, alors peut-être qu'il va falloir monter, il y a des 40 kilos en max, on va voir. On va voir, c'est un peu des grelots pour toi, mais... je pourrais faire les avant-bras. La troisième Allez, semaine nickel. du On peut commencer la première série, développer alter. Allez, Je commence par du Allez, coup. impressionne-nous. supermarché. Impressionne-nous avec des gros poids, Tango. On veut devoir lever les 80 kilos. Je préfère avoir le physique Kameto, perso. Je peux l'entendre. Attends, on l'a pas vu lever beaucoup de poids, là. Hein. Ok. Donc déjà c'est 400 kilos, bam. Et après tu dois marcher tout en maintenant un pressing. 1, 2, 3, ouais. Ouais, tu vois où- Contrôle la descente. Et j'ai un down. Cardio de plus en plus maintenant dans les compètes. Le physique évolue aussi, Ah ouais. Là tu dois prendre des sacs. Tu le prends. Combien de temps t'es dépanneur? Avant je travaillais dans la fourrière. Ok, ok. J'enlevais les voitures. Incroyable. Incroyable, ouais. T'avais dû te justifier au prix d'un... Je rappelle que Chibo est plus vieux. Je rappelle que Chibo est plus vieux que Tango. Ça vous choque? Je peux pas le comprendre. Ouais. Tu vois? Il y a son fils, t'as vu, qui est très... Ouais. Je sais pas. Non, mais genre, je dis ça, mais je déconne. Ah, je sais pas, il y en a qui disent Tango, Tango n'a que 27 ans. C'est peut-être fake. En réalité, j'ose pas, je dis ça pour rigoler. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais j'ai vu des gens me dire qu'il avait 27 ans. Donc, si c'est vrai, c'est chaud. Ouais, mais son fils, il fait déjà. C'est un ogre déjà. Oh non, non, un gros repas. C'est quoi un gros repas? Va y avoir. En fait, il va y avoir plusieurs trucs. Ça va vraiment dans le repas, il va y avoir entrée plat dessert. Non, il y a Ok, pas ok. 40 Contrairement, ans. il n'y a que le repas. Ouais. Le midi, c'est que pas 40 ans, un tupperware en Ouais. soi. Là, il y a vraiment. Ça peut être quoi un exemple, par exemple, une entrée, L'entrée, il va y avoir de l'avocat avec de la tomate. un avocat entier? Ah, il a Ouais, 39 ouais, ans. ouais, ok, bon, ouais. j'ai rien Ou dit. une moitié. Moitié Ils ont d'avocat, 5 ans de tomate, différence. Ok. avec un peu de pain. 5 ans qui en Paris 10. C'est, oui, on peut mettre un petit. Plus validé que 210. Ok, 210 kilos à cet exo sur une rep. Ouais, attention, place bien l'autre main. T'es pas. Il a dit que 210. Après, pour un power, effectivement, c'est peut-être pas un truc de ouf. Pour un power, c'est peut-être pas le truc le plus impressionnant. Il y a 5 ans. C'est correct, hein, quand même. C'est correct. Putain, en 5 ans, il a pris 10 ans. Parti, allez. Je fais pas les jambes, je fais les biceps. C'est vraiment ce muscle-là, tu vois ce que En 5 ans, il a pris 10 ans. Ma mère, le mot, il était chaud. Ça va vite. T'es pas au champ, t'es pas bien. Ouais, là, t'es bien. En fait, Ouais, là, ma dernière rep, c'était. Semaine dernière, j'en ai fait 8 à 180. ouais. C'est il y a 2 ans. C'est ce qu'on vient de voir, hein, Ça filmait des. aujourd'hui. Taux de créatinine. Elle est produite par le corps. Ouais, le front bien ridax. Bien ridax, le front. Super. Et on disait, pourquoi tu as commencé la muscu à la base? Pourquoi tu as commencé le poids de corps à la maison, le déclic à la base? Bah, tu sais, Gamin. quand j'étais ado, j'ai eu une période. Ouais, les Période gars, sombre dans les caves, t'as le mec qui dérape. Et il y a eu un déclic. Bah, tu étais 25 fois. Ouais. Non, non, adolescent tout à fait normal. Les gamins, Tout allait bien, tu vois. Ouais, ouais. Le Non, moi je changement. suis pas en venu vie- là pour finir Tango, les gars. Non, je ne participerai pas à ce bashing. Bashing physique. Je ne participerai pas à ça, les gens. Je veux bien qu'on l'attaque sur le fond. Et sur la forme comme ça, je refuse de m'associer à ce genre de bail. Je refuse.
pas mon délire. Ce débat, toujours la majorité était d'accord pour dire que Dembélé était le meilleur que Mbappé. Aujourd'hui, il prend le Ballon d'Or et 2 ans avec... Ouais, bon. On parlait de ça, ça va aller. Adimiro affirme que certains athlètes auraient eu accès à des peptides comme le Retractide avant le grand public. Et Brand James était dessus avant que ça devienne populaire. Permet de perdre du poids rapidement tout en conservant sa masse. Bon, il nous apprend rien lui. Il nous apprend absolument rien. Hein. Oh, les dopés se dopent avec des produits qu'on connaît que des années plus tard. C'est pas nouveau ça. Je vais arrêter. Avner vend son huc aux racistes. Un femme est fâché depuis que Avner l'a viré de son truc partenariat. Il est fâché, un femme. Peut-être parler de... Ils sont en dessous. Avec moi, suite à la polémique que j'ai provoquée. Tu vois, je me suis dit, non, c'est l'ancien toi, c'est le mec qui se laissait avoir par sa colère, tu vois. J'ai pris mon temps juste, tu vois. Je me suis dit, peut-être que ça retombe, peut-être que ta colère surestime ce qui se passe et y a pas à péter un plomb, c'est vous qui allez en juger. La marque Broadway a arrêté de collaborer avec moi suite à la polémique que j'ai provoquée en me foutant de la mort du néo-nazi Quentin. Pas de regret sur tout ce qui s'en est suivi. Bref, avant qu'on en vienne au moment où Broadway a arrêté de collaborer avec moi en m'envoyant un SMS comme un chien, on va revenir un petit peu avant. Mi-janvier, Avner met une story avec Psyodélie. À ce jour-là, comme vous pouvez le voir sur votre petite page écran, je mets en story privée que je vais arrêter de collaborer avec Broadway. Hein? Je l'avais déjà dit en vidéo, plus ou moins je l'avais sous-entendu. Un petit 10 sur Broadway. Ils sont un peu racistes, mais ça me nourrit. Mon avenir, tu vois, bien se passer. Que j'avais quand même un contrat avec Broadway. Propriétaire, je dis même pas que c'est leurs engagements politiques, je dis que c'est leurs intérêts. On y reviendra plus. À partir de ce moment-là, je me dis que je vais arrêter de travailler avec Broadway et je rentre en contact avec d'autres marques du milieu pour préparer mon avenir, tu vois, bien se passer. Que j'avais quand même un contrat avec Broadway jusqu'en mars. Ce contrat, on y reviendra, t'inquiète pas. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est pas même pas juger les avis politiques en eux-mêmes, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur une ligne de bon sens indépendante de certains avis politiques. J'allais me barrer de Broadway déjà, parce que j'acceptais pas de collaborer avec des gens. Et je dirais pas qu'ils ont ces avis politiques-là, je dirais plutôt qu'ils sont dans ses intérêts de faire croire qu'ils ont ces avis politiques. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, enculé. Je suis vraiment très content de vous recevoir ce soir pour sponsoriser Broadway. C'est quoi, on va rentrer dans le dur directement. Et puis maintenant, il fait les blagues IA. Essaye de passer le cap, tu fais des blagues IA. Quand ta carrière elle est en chute libre depuis 5 ans, qu'à 40 ans, le premier truc qui te permet à peu près d'avoir un physique, c'est envoyer des doses de chevaux sous stéroïdes, tu peux te douter comment ce genre de personne... Il parle de qui là? Il parle de qui se dope? Avner? Entreprise que j'ai rejoint Broadway de base, c'était parce que la marque était simple avec un bon rapport qualité-prix. Elle a toujours été, je l'ai maintenue, je suis content d'avoir collaboré avec eux pour ça. Donc bien vous Attends, il sous-entend que Avner est dopé? montrer qu'il y a un mec droit dans ses bottes, ici c'est moi. Avant d'en venir à la fin de la collaboration avec Broadway, comment elle s'est faite, on va faire les choses dans un ordre un petit peu plus chronologique. Début chez Broadway, quelques mois après je rencontre Avner, on tourne une vidéo, je me rends compte que c'est une merde humaine, je lui dis, pas de copain. Je vois que les gens ne sont pas défrayés, on les loge plutôt mal, et la bêtise de me dire c'est une marque qui commence, ça va changer. Quand ton plus gros vendeur, il s'appelle Infâme, devant le créateur de la marque, et que le mec qui tient ta marque à bout de bras, il s'appelle Infâme, tu lui dois du respect, un petit peu en théorie. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect? Je sais pas si je vous en trouve. Il est fâché là, infâme. Ma séance aussi, je le mets après. Je vais m'entraîner. D'ailleurs, la progression se passe bien, malgré la blessure. Tu vois, je parlais à un gars, un abonné là qui s'entraîne derrière moi, et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et point important en fait que j'aurais dû vous mentionner plus tôt, c'est que ce qui me gêne n'est pas le fait qu'une marque me dégage parce que j'ai des propos choquants de style je suis pas lisse, et sur ce point-là, tu vois, je peux pas m'en étonner en fait. On est tous d'accord sur ça, tu vois. Ce qui me gêne, c'est que toute ma vie, j'ai eu des propos pires sur les Arabes, les Noirs, les femmes. Je faisais ce genre de vannes. J'avais des... C'est vrai, il a eu des propos bien pires. Après, même si, bon, il a fait Teshuva. Moi, perso, j'ai accepté son Teshuva, hein, je l'ai accepté. Mais bon, Sauf pour ce genre de vannes, des gens envoyaient des messages à Broadway parce que je faisais ce genre de vannes, considérées comme des vannes de mecs d'extrême droite, et je n'ai pas eu de problème. C'est juste important que j'apporte la nuance pour que vous compreniez. Voilà. C'est pas c'est bien, dégage en soi, tu vois. C'est juste pourquoi on n'aurait pas dégagé plus tôt, tu vois. En fait, là, il est en train de dire que Broadway est pro-droite, voire extrême droite. Parce que quand je faisais des blagues racistes, Broadway, ça ne le gênait pas. Mais dès que j'ai fumé des nazis, là, Broadway m'a dégagé. Il sous-entend que Broadway, en fait, son cœur de cible, ce seraient les racistes. Et que du coup, voilà, il s'en est pris aux mauvaises personnes et pas bon. Pas bon du tout, tu vois ce que je veux dire. Dopage. Et on me dégage là, c'est bizarre. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Arrête ta vidéo Twitter, Ninja. Ah non, après, un femme, il est honnêteté, il assume, c'est vrai. Mais après, bon, en même temps, tellement gros qu'il peut pas le cacher. De faire ça aussi. De la vie mentale. On doit tous pouvoir faire du Jefferson. Eh ben, je suis pas d'accord. Voilà, t'as des gens qui ont des conflits anatomiques, t'as des gens qui ont des syndromes de l'accrochage. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est une pathologie extrême. On a tous des pathologies, connard. Syndrome de l'accrochage, il y a peut-être une personne sur 3 à la salle qui l'a. Voilà. Bref. Ah, j'ai eu mon diplôme de coach. C'était fou, je vous ai même pas dit.
Ça change rien. Je coach toujours des gens, ils sont toujours contents. C'est juste que là c'est dans la loi. Et c'est la loi. C'est la loi. Il y a eu un nombre de red flags et de choses pas professionnelles au long de ma collaboration avec cette marque. Pas possible. On va commencer par Métor. Au début de ma collaboration avec cette marque, j'avais encore des idées, vous voyez de quoi je parle. Et il y a eu des signalements qui ont été faits à cette marque. Plein de signalements. Dans des affaires où j'avais Métor et je me comportais mal. Et j'ai pas peur de le dire. Des blagues qui flirtaient avec le racisme. C'était pas vraiment leur problème à l'époque. Bref, au fur et à mesure, j'ai vu que la gamme s'élargissait. La promesse de Broadway de base c'était des produits primordiaux à un prix normal. C'est pour ça que j'étais là. Certains produits apparaissaient dans la gamme ne me plaisaient pas et je l'ai toujours dit. De toute façon, en fait, je pouvais dire ce que je voulais, j'étais leur meilleur vendeur. Je tenais la marque à bout de bras, tu vois. Donc, très vite, les influenceurs un petit peu sérieux avec qui j'avais commencé à me faire ami, comme Boulevard, sont partis de la marque. Sont partis de la marque il y a 2 ans, mais on utilise encore leur image sur le site. Ça, c'est un détail. Puis, il y a eu encore de nouveaux produits. Voilà, il y a des gummies à la créatine qui arrivent, ce qui paraît aussi bientôt. Bref. Surtout, il y avait énormément de promesses et très peu de choses faites. Des promesses d'événements, des promesses de rassemblements avec des influenceurs. En fait, je pense que quand tu n'es pas sérieux dans ta vie, dans ton éthique de travail, dans les projets que tu entames, tu peux pas être sérieux dans la marque que tu essayes de mener. Il n'y a pas vraiment de projet à Broadway. Je vous le dis, de vous à moi, le projet de Broadway, c'est être acheté par Nutrimuscle dans 2 ou 3 ans pour quelques millions d'euros. Puis est venu ce fameux podcast. Ah. En fait, Avner, il veut faire monter son truc pour être revendu par truc, pour comme ça, là, la concurrence est niquée, tu me rachètes ça, moi je revends plus et tu reprends la part de marché. Après, c'est pas con, hein, c'est intéressant comme stratégie. À l'automne 2025, pour lequel j'ai été défrayé. T'es le seul à avoir été défrayé d'ailleurs, parce que j'ai gratté. C'est le minimum normalement de défrayer des gens pour ça. Kylian Hagen qui a fait 6 heures de route le matin, 6 heures de route retour, qui a eu droit à un repas et 2 phrases dans le podcast. J'ai rencontré Tango, qui est quelqu'un d'adorable. Bonjour, bien sûr, j'ai re-rencontré à nouveau l'ego d'Avner. Il a besoin de couper la parole, de se mettre en avant. C'est son complexe d'infériorité, c'est son mal-être, et il a besoin de se sentir supérieur. Je suis passé outre, encore une fois, je suis pas un enfant. Je veux m'écraser, écrase-moi. Il parle de la vidéo qu'on avait regardée où il y a lui, Kylian Hagen, Avner et je sais plus qui. Là. On avait vu une vidéo comme ça, je crois. Intelligents verront tes complexes. C'est pas mon problème. Il a eu un procès pour violence conjugale. Il a été relaxé en 2e instance, mais il avoue les faits. Donc, je le rappelle vite fait quand même. Non, mais c'est bien que tu me le dises. Ok, je valeur. Ah bah tiens, on va revenir à ça justement. On a fait le tour, lui il aime bien faire du carrelage, on a compris. Ça n'a aucun sens ton truc. Pourquoi tu fais ça? Je suis différent, mec. Parce que t'arrives pas à évoluer physiquement? Exactement. Clairement, tout ça. Non mais J'avais pas été invité pour parler, vous l'avez vu à mon temps de parole, j'avais été invité pour me faire insulter en commentaire. Insulté par qui? On y reviendra. Après, l'argument de il a 40 ans, il a 40 ans. Bon, ça, c'est un truc qu'on me sort souvent, moi, quand je mets les gens en PLS. Pas bon, Infit. Va sur le fond. Va sur le fond. Tu vois? Parce que là, ton seul argument, c'est il a 40 ans. Est-ce que sur le fond, il a tort ou il a raison? Février, mort de Pantin, je fais mes blagues. Ça prend de l'ampleur et puis le lendemain ou le surlendemain, je reçois un message du dirigeant Annex, qui est un chasseur nationaliste qui a voté Zemmour royaliste. Mais ça, c'est là de nous regarde pas. Il m'envoie un SMS après presque 3 ans de collaboration pour me dire ouais, dégage. On avait un contrat jusqu'à mars, bon, si tu veux, on finit le contrat, hein, mais dégage. Je dis donc d'accord, tu vois, pas d'appel d'avenir, rien, tu vois. Pas un petit bon ben merci, mais là désolé, il y a trop de problèmes. Et puis surtout, je me suis rendu compte de quelque chose. Putain, en parlant de mon pote, il m'a envoyé un message tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'écouter. Moi j'écouterai après. C'était pas mes propos en soi qui les choquaient. Oui, Kaïs, lui, tu viens de me faire penser qu'il m'a envoyé, mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Qui a fait son petit tweet de salope à ce propos. Je pense pas que mes propos l'aient vraiment dérangé. Connaissant son humour en privé, il demande ses compléments à une. Avner, il a avoué se doper à Avner. Non. Ah d'accord. Et du coup, bon, le problème de testo est réglé, j'ai pas voulu faire le connard, j'ai dit ok, je prends pas de testo. J'avais déjà acheté, j'ai dit ok, je la prends pas. Je la prends pas. Au dosage que je prends, 2 unités par jour, 5 jours sur 7, c'est très très bas. Donc je ne suis plus naturel, je le dis, je ne suis plus naturel. Ah d'accord, il est plus naturel. Vidéo, on va voir. Bah, pardon, je savais pas qu'Avner avait publiquement avoué qu'il était plus naturel. Ok, ok. Ok, donc c'est pour ça qu'il parlait de trucs, ok. Une certaine niche de personnes. Une certaine niche qui prend de l'ampleur sur internet Rimas et dont il aurait tout intérêt à se rapprocher. Quand ta carrière ne tient plus qu'à une vidéo sur ton alcoolisme ou ta dépression, oui, il faut trouver souvent on l'avait vu, j'avais oublié. une nouvelle niche. Il faut trouver de nouveaux amis, tu vois. Que tu méprises d'ailleurs pour leurs engagements politiques en privé, que tu détestes, mais avec qui En plus, c'est-à-dire qu'en ce moment, là, il fait une sèche, mais il fait une sèche en étant dopé. Et j'ai vu le niveau de sa sèche, c'est pas un truc de ouf. public, tu collabores sans problème. Sans problème. Enfin, mais t'es un bon ambassadeur. Il faut la musique là, il faut la musique. Il avait une vision créative et sa propre personnalité. C'est quelque chose qui me plaît. Il faisait un beau CA également. Ah oui, plus que toi d'ailleurs. Mais rigoler de la mort de quelqu'un, c'est pas quelque chose que je peux recevoir. Qui n'a pas de la partie de mon chiffre d'affaires. Mais s'il vous plaît, ceux qui sont prises de la mort de. Son fameux CA. Avner aussi, il a dit je vais perdre de mon CA. Avner. Le fameux CA qui va baisser. Le fameux CA qui fait peur. Bon, voilà, quoi, il fallait que ça s'arrête un jour. Là, Distinct est de retour.
et tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. Parce que tous les magasins, bah, ils vont devoir séparer le budget en deux, tu vois. C'est normal. Donc, forcément, tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. C'est ça, tu le sais déjà. Et ça, tu le sais déjà. C'est plus ou moins ce qu'il est en train de nous dire, Infama. Acheter à la place des abonnés d'un fois. Salut mon ami, ravi de te voir. On devrait faire ça plus souvent. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire un signalement URSAF au lieu d'une vidéo. Les petits contrats dissimulés. Ouh, petit sponsoring dissimulé. Ouh. Après maints et maints efforts, l'année dernière, j'avais réussi à avoir un contrat pour avoir un appartement. C'est plus facile d'avoir un contrat. Et Broadway me l'avait accordé. Merci, Messi. Après 2 ans à travailler au black pour eux. Oh, non, pardon. C'est pas bien, faut pas dire ça. J'ai même pas mentionné le fait que j'étais sous-payé comparé à ce que j'aurais vendu chez une autre marque, chez eux. Avant d'en venir au sujet de l'argent qu'ils me doivent, je dois vous dire justement que faire cette putain de vidéo là, ça fait des semaines quasiment, ça fait un bon mois, des semaines que j'y réfléchis. Je n'ai plus de temps à accorder à ces gens-là, j'ai des projets plus importants. Et je me suis rendu compte que ça me rongeait un petit peu et qu'extérioriser était une bonne chose. Donc on va extérioriser. J'ai relancé plus de 3 fois des personnes de chez Broadway. Je dis des personnes comme si c'était 40 ans. Ils sont 2. Il y a Avenir et son pote. Avenir il faut rien. Et il y a son pote qui est raciste. J'ai relancé son pote raciste pour m'envoyer les 1000 € du contrat noir sur blanc qu'ils me doivent pour le mois de mars. Parce qu'il n'y a pas eu de rupture conventionnelle. Hein. Il y a eu un SMS. Hein, voilà. Normalement, là, la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pas à vous que je parle. C'est à un avocat et au prud'homme. Mais j'ai pas 5 ans de ma vie à foutre à payer un avocat pour récupérer 1000 balles. Ouais, dans les trucs de partenariat, généralement, ça se passe à l'arrache. Hein. Donc dès qu'ils disent c'est fini, c'est fini. Hein. Je veux dire, tu veux porter plainte, tu vas plus perdre de l'argent qu'être en bénéf. Tu vois, 1000 balles, je peux faire 100. Mais il y a des gens ici, si j'étais en train de galérer, ça ferait vraiment mal de perdre ces 1000 balles. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Je me fais ghost, du coup. Pour ces petits 1000 balles, bon, c'est des pièces, les gars, rien de plus. En fait, à vrai dire, j'ai vu la vidéo de Marvel Fitness sur un autre influenceur de seconde zone. En la voyant, je me suis dit que ça me faisait du mal de garder certaines choses à l'intérieur de moi. Finalement, Marvel, certains pouvaient le traiter de haineux ou autre, comme moi à l'époque. Mais en fait, ça a ce mérite d'extérioriser, parler, tu vois. Je me suis réconcilié avec... Ah, donc il a été motivé par la vidéo de son Goblinos. Bien évidemment qu'il faut extérioriser la femme. Bien évidemment. Est-ce que t'as vu la vidéo que j'avais fait sur toi d'ailleurs? Hein? Avec Marvel, je vais présenter mes excuses pour certains propos. Maintenant, je m'entends plutôt bien avec lui. On a vu d'ailleurs la présence d'Avenir sur les réseaux sociaux récemment. Effectivement, on s'entend plutôt bien. Essayer de trouver un nouveau public pour sa marque en faillite, lentement, parce que là, il n'y a plus moi. Je vous explique le chiffre d'affaires Broadway. Hein, voilà, tu vois, même, tu sais quoi, je vais même parler en tant que fan. Un mec qui était ado, qui regardait From Human to God, rappeur à l'époque, faut le dire, Avenir, tous ces gars, tu vois. Avenir a toujours eu ce côté naturel, tu vois, proche de toi, amical. C'était ton pote. Avenir, c'est ton pote. Non, Avenir, il se fout de ta gueule. Bah, Avenir, oui, Avenir, il a toujours le côté un peu plus. Un peu comme From Human to God. On est potes, c'est juste du roleplay, tu vois. C'est comme From Human to God. Sauf qu'il paraissait plus franc que From. Bah, tu vois, il dit pareil. God, quand il joue au prolo alors qu'il a 2 Lamborghini, joue pas au mec avec ta kilo uniquement pour faire des stories. Hein, tu vois, quand tu vas dans ta kilo, je veux qu'on comprenne les intérêts de ces personnes et à quel point, justement, ils sont là dans des intérêts pécuniers à 100%. Étonnamment, j'ai rencontré peut-être tous les fils de Pupu Game, Thibaut InShape. C'est celui qui a le plus d'abonnés, c'est. Il y a mis tout le monde d'accord, comme lorsque vous voyez la sortie des Rebellisis. Peut-être celui qui était le plus normal, tu vois. Hein, on crache sur Thibaut parce que des fois il est un peu con-con. Les amis et les entreprises, que ça soit au sens entrepreneur ou projet personnel, ça s'entretient avec de la communication, avec le temps et de l'honnêteté. C'est les 2 piliers que vous devez avoir dans votre vie, avec tout le monde, avec votre couple, votre animal de compagnie, votre boîte et les gens qui vous regardent. Quand tu es malhonnête envers les gens, quand tu es lâche et quand tu mens constamment, les gens le voient à travers qui tu es et ce que tu représentes. C'est pour ça que je suis content d'être là et je suis content de vous parler. Et cette caméra, je lui ai jamais menti. Non mais désolé de faire le mec premier degré, hein, mais des fois il faut, tu vois. Je croise tout le temps des droitards quand je m'entraîne à la salle. Ils viennent me parler et je me fais pote avec eux et on parle. Je rigole, mais à chaque fils de pute en ce moment, c'est la mode. Il a une niche sur Instagram. Tu es chinois et tu cherches à faire une sèche en mangeant du riz et des nouilles. Je l'ai vu pour de vrai. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ah bah, tu es un patriote qui aime manger de la viande rouge et tu veux avoir un six-pack. Pas te faire enculer. Les gars, il y a une niche pour tout. Moi, je vous montre mes. Et rappelez-vous, dans toute la vidéo là que je viens de vous faire, j'ai omis tout ce qui est opinion politique des gens qui font partie de Broadway. Ça pourrait être une autre vidéo de 40 minutes, mais j'ai pas que ça à faire. Tu vois, donc maintenant, je vais lancer mon pari sur les prochains partenaires Broadway à venir. Je pense qu'il y aura le violeur. Le joueur de League of Legends raté, peut-être. Tiens, aussi, j'en ai une petite que j'avais oubliée. Le Avenir de Wish qui tient Broadway avec lui. Il avait créé un groupe payant par mois de coaching avec un nom latin basé sur le fait de manger de la viande, chasser et être d'extrême droite. J'ai dit 3 fois la même chose. Non, il a envoyé dans la base mail des milliers, Lorenzo, des milliers de clients Broadway, une pub pour sa marque. Je te raconte pas le vocal que j'ai envoyé quand j'ai reçu le mail, tu vois. C'est le niveau de professionnalisme, il est... D'ailleurs, heureusement qu'il y a des cuts dans les podcasts d'Avenir, beaucoup de cuts. Parce que sinon, les passages où il parle de Lorenzo Baker, son ancien coach, et qui traite Lorenzo Baker de choses que j'ai pas envie de dire, ils auraient été dans la vidéo. Mais à l'évocation de son nom, il était comme ça. Donc, il a bien dit à son stagiaire, qui sous-paye dans sa boîte de prod, dans laquelle il fait travailler ses potes, de couper les passages où il vanne Lorenzo Baker. C'est bas. Van et Lorenzo Baker, c'est bas. Le mec, tu vois, il est vraiment... Il a eu la vie dure. Lorenzo Baker, même si de même clash, tête de homme, je réponds pas. Il a eu une vie, frère, Lorenzo Baker, que je souhaite à personne. Bon, à part peut-être mes pires ennemis. Mais Lorenzo Baker, c'est vraiment un mec... il est cool. Pour en dire pas avec lui, ça... En fait, quand tu parles avec lui,
Ouais, peut-être c'est un acteur, je sais pas, mais c'est apte. Bon, c'est très empathique envers Lorenzo. Teinté de mépris, tu vois. C'est ce fameux mépris entrepreneurial qui se sent meilleur parce qu'un jour il a entrepris. Figurez-vous que dans la vie, beaucoup de gens ont des mérites. Le mérite des fois, ça peut être de fermer sa gueule et de revendre sa boîte de merde. Et si je devais rejoindre une marque de compléments. Maintenant parlons de moi un petit peu, navré. Je comptais à l'époque, du coup je me préparais à partir de Broadway, rejoindre une marque de compléments bien plus prestigieuse française, tu vois. Raptor Nutrition évidemment, vous vous en doutez. Et si c'était encore le cas, je comptais me faire plusieurs centaines, voire plus d'1 millier d'euros par mois en travaillant avec une marque de compléments, je ferais pas cette vidéo. Après avoir réfléchi longuement à est-ce que oui ou non je devais essayer de retravailler avec une autre marque, peut-être que ça arrivera à l'avenir, si je trouve une marque qui me fait assez confiance, mais je n'ai vu qu'un seul scénario possible. Le scénario où j'allais encore me faire harceler par l'extrême droite pour quelconque de mes propos que j'allais avoir, humoristique ou premier degré, et que suis. Oui, au bout d'un moment, faut. Moi, c'est comme moi. Hein. Je tente, j'espère peut-être un jour avoir une petite marque, Nani. Enfin, j'ai envie de. Moi, c'est Prozis qui m'intéresse en vérité, tu vois, parce que l'alimentaire. Je suis un crève la dalle et il me faut de quoi bouffer gratuitement, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas près d'arriver. Hein. Je leur ai envoyé un message sur Instagram. Toujours pas de réponse, toujours pas de vue, toujours. Je suis sûr qu'ils l'ont vu, hein, mais ils ont dit on n'ouvre pas. Suite à ce harcèlement, des personnes allaient venir harceler la marque pour qu'elle me vire, pour qu'elle me dégage, etc. Est-ce que je veux imposer ça à une marque de complément qui n'est pas en accord avec mes principes? Voilà. Donc pour tout vous dire, en fait, je préfère me fermer des portes sur beaucoup d'argent. Exactement, je veux mon beurre de. Tu veux ton caramel au beurre de cacahuète, exactement. Et rester honnête dans ma liberté de parole. La proposition, c'est littéralement ça, le choix à faire. Après, s'il y en a dans le commentaire qu'ils ont... si vous commandez souvent... j'allais dire, vous commandez, vous m'envoyez vos produits que vous commandez, mais non, au final... non. C'est est-ce que je comme si vous aviez gratuit. restreins sur mon humour et mes positions réelles? Est-ce que je dénonce ce que j'ai envie de dénoncer? Est-ce que je peux avoir des positionnements où je vanne des mecs d'extrême droite, où je suis antisioniste ouvertement? Est-ce que je peux avoir tout ça? Est-ce que je suis libre de dire ce que je veux quand je live et de rigoler de ce que je veux quand je fais une blague à Ouz? Le choix, il est, pour vous le clarifier, c'est ça. Et c'est impossible pour moi de me censurer. Voilà. Je dis pas que c'est un choix valeureux et tout, je dis que je n'en suis pas capable, je peux pas le faire. Maintenant on va parler des trucs cool, je stream avec Ouz, des fois avec Ouz et Kebab, j'ai rencontré ces gens, je passe des super moments avec eux, je m'investis dans ce qu'on fait, ne sait pas où ça mène, c'est bien moins prometteur qu'une marque de compléments où là, le paiement, tu vois, il serait content par mois, mais c'est en accord avec ce que je suis. Et le soir ça me permet de mieux dormir. Honnêtement je vous ai dit, est-ce que je devais faire cette vidéo ou juste je spread la violence sur les gens qui le méritent? Depuis un mois j'essaye de me convaincre que j'ai plus à être dans ça. Au début si je l'aurais fait ça aurait été pour du buzz et me défouler. Là je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que ça traîne au fond de moi? Et juste hier soir j'arrivais pas à dormir parce que j'étais en mode mais attends, c'est juste fou et indigne que moi je sois conscient de cette situation et les gens ne soient pas au courant. C'est la réflexion qui m'a fait prendre le choix d'allumer cette putain de caméra. Maintenant que je décide d'être honnête et de porter mes couilles pour faire cette vidéo qui m'apportera que des problèmes, j'irai jusqu'au bout. Ça veut dire que si on me répond... En vérité, je vais être honnête avec toi, infâme. Tout ce que tu racontes là, on s'en doutait. Hein. On va pas se mytho, les gars. Là, il confirme en fait un truc qu'on se doutait, tu vois. C'est quand même assez évident. Quand on voyait certaines positions de certaines personnes qui étaient trucs, que c'était assez évident. Bon maintenant j'ouvrirai ma gueule, je fermerai plus ma gueule, et il y en a d'autres, hein, genre des potes à venir, qui vont y passer si nécessaire. On peut s'entraîner maintenant, on peut faire du sport, je vous résume pour ceux qui arrivent, projet gauchisme musclé, ça fait des années que j'ai pas tapé une sèche, on va faire les jambes, pour cet été je veux une bonne shape, à part ça tout va... Ouais bon, ouais. On s'en doutait, hein, mais bon, merci de confirmer. Ça va tout faire pour que la vidéo saute, donc téléchargez-la. J'ai encore des trucs à côté quand ça va me mettre la pression. 3, ça met du goût de faire cette vidéo, donc je sais que j'ai changé vers le bon. 4, il fait une blague sur le fait que je ne progresse pas, je me remets pas du culot. Je vanne entier en commentaire, c'est pas obligé, soyez plus intelligent que ça. Ouais, après, c'est... Quand tu fais une vidéo drama de ça, moi ça me fait jamais plaisir aussi, hein. Je le fais vraiment parce que je me dis, on ne me respecte pas. Tu me respectes pas, ben voilà, je ne te respecte pas. Mais c'est jamais les trucs vraiment qui font... Attends, 10 ans pour ça. 10 ans de muscu pour ce corps. Même il a fait une vidéo, bref. Laissons cet homme face à ce défi. Il l'attend. Mais il faut s'assumer comme on est, hein. Il faut s'assumer comme on est. Je vous donne la faculté d'anaboliser plus et de vous entraîner plus. Ça réduit pas la douleur. Alors effectivement, en termes d'agressivité et de force mentale, effectivement, on est un peu plus en acuité. On est un peu plus demandeur. On encaisse mieux, d'accord? On a un mental un peu plus développé. C'est le propre de la testostérone. La testostérone vous donne plus de force, vous donne plus de mental, plus d'agressivité, plus de vitesse. C'est l'hormone de la prédation. Par contre, elle ne vous dispense pas de travailler. Quand on est chargé, on travaille plus, on encaisse plus, on souffre plus. Quelque part, on a même plus de mérite. C'est juste la différence. Sans qu'il ait dit, on a plus de mérite. Non. C'est juste que quand tu te charges, c'est pas que c'est la testostérone qui te permet de travailler plus. C'est là la différence. Allez, parti dire, on a plus de mérite parce qu'on est chargé. Hein.
La folie du frérot. De résultats, visiblement, qui peut créer de la frustration chez certaines personnes un peu plus frileuses que les autres. Donc le dopage ne dispense pas de travail, bien au contraire, les personnes Ça dépend, hein, demande à la claviculaire. qui se dopent, parfois c'est pour aller plus vite, mais on va plus vite que si on travaille plus. En fait, dopé ou non, si vous restez assis dans votre canapé, il va rien se passer, absolument rien se passer, sauf une... Ça dépend, hein. Si tu prends des produits pour sécher, tu restes assis dans ton canapé, ça fait le taf. C'est pour que tu prends plus de muscles qu'un mec natif. Oui, non. Même en faisant rien. Au niveau de la libido. Un dopé, un chargé, comme vous dites, devra travailler plus que les autres. Et ce que vous verrez, ce sera le résultat visible d'une plus grosse charge, d'un plus gros volume de travail et d'entraînement. N'oubliez pas que c'est un lifestyle, on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Si t'es chargé, il faut travailler. Il y a des exemples hein, de gars chargés qui travaillent pas, ou des études même qui montrent que t'es chargé, tu peux glander et avoir un bon résultat. Hein, donc bon. Le dopage. Contre lui, je souffre. Je souffre énormément. Toi, les mecs chargés, honnêtes, te disent que tu te charges, tu prends même si tu es sur ton canapé. Une étiquette en tout cas de fille un peu légère. Légère, ça veut dire quoi légère? Bon, t'es un peu une chienne quoi. Une chienne? Parce que mon mec c'est un acteur de boule. Bon, quoi, ouais. C'est la française qui dit qu'elle est nati là. Ça remue la queue, ouais, ça marche bien. Si tu fais pop vers moi, je vais peut-être remuer la queue. Non. Imagine qu'elle se dit naturelle. Toujours dit je serais musclé. Je me suis toujours dit je serais comme les nanas que j'admire à la télé. Bon, j'étais fan de Dragon Ball Z aussi, donc forcément. Oh, fan de Dragon Ball Z, je la crois. Je la crois. Fan de Dragon Ball, je lève les mains et je dis je te crois, mademoiselle. Oui, c'est vrai, je suis. Il va investir encore. Non, mais en fait, je m'identifie à eux et en même temps, j'étais amoureuse d'eux. De qui dans Dragon Ball? Alors, Son Goku, mais. Son Goku, Trunks, j'imagine qu'elle va dire Trunks. Les meufs fans de Dragon Ball, c'est des bandeuses de Trunks. Bon, à mon avis, elle va pas dire naturel. Elle a fait des compètes de haut niveau, elle dira pas naturel. Mais que quand il était transformé. Je préférais bon que. Mais plus végétal quand même. Non. Pourquoi? Calvitie. Je sais pas. Non, je sais pas, j'aimais la complexité du personnage, mais quand Son Goku complexe? Non, végétal. Ah oui, c'est pas Son Goku, il est pas Son Goku complexe. Non, Son Goku, c'est l'archétype du. Rien, c'est bien, quoi. C'est très manichéen. Ouais, il peut avoir des petites nuances des fois. Ça peut être sympa. Non, il n'y a pas de nuances. Si, parfois, il peut y avoir. Non, c'est surtout Sangwan qui peut avoir ce côté. En fait, quand j'arbitrais les matchs, après la prévention. Ouais, bon. Son Goku débile. Son Goku est pas débile. Goku est tout sauf débile. Des gens, mais TNF, ça fait 4 ans que je le suis, il est incroyable. Première, merci beaucoup. But man, the French lifting community, apparently they've never seen a good natural physique. Because nobody... Alors, ok. En gros, ce mec a le seum parce que la meuf a dit qu'il est naturel et les Français se marrent. Nati MDR. in France believes I'm natural. Just found that out today. En gros, les Français savent pas reconnaître un mec nati ou pas. Il prend les gens pour des macaques, lui. Hein. TNFO. Rarement fan des gens. Regarde à quoi tu ressembles. T'es tellement chargé, frérot. So I stumbled across... Non, c'est pas lui, là. Oh, putain, t'es tellement chargé. T'es tellement chargé. C'est un quinri, hein, on peut se permettre de le dire. T'es tellement chargé, frérot. T'es tellement dedans. T'as un tel niveau que c'est limite indécent. Et il a le culot de dire les Français savent pas reconnaître un mec dopé. Après, la meuf, c'est une random, hein, elle est juste amoureuse de lui, je pense. Hein. Donc elle dit de la merde. Hein. Incroyable, merci. Rarement. Optimal Trophy. Welcome to the club, bro. T'as que des bodybuilders chargés qui sont là qui le valident. French people. French, we are here. C'est tellement dedans. Ça parle de cette vidéo. Le gars vient dans le vide prouver que pour les muscles, va passer à 37 minutes. Bref, 37, tu m'as invité le gars son verre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on va-t-on marcher dans la lune. C'est passer à terre et plat, tout ça, Osef.